Bonjour, 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 bonjour. Je suis très, très, très heureux que vous soyez là et surtout très heureux de recevoir aujourd'hui Abdourahmane Saïd Amidouni. Alors, on va passer un moment incroyable puisque on va parler de l'ADI, qui est une association qui défend fermement l'entrepreneuriat par rapport à des dispositifs, par rapport à des missions, etc. Et du coup, Abdourahmane pilote l'ADI pour la Martinique. J'ai eu beaucoup de plaisir à le rencontrer. On a déjà échangé de nombreuses heures. C'est un passionné. Donc, l'objectif aujourd'hui, pour ceux qui sont connectés et puis pour ceux qui vont revoir le replay, c'est un petit peu de comprendre, Abdourahmane, qui tu es, qu'est-ce que l'ADI, et puis comprendre, rentrer un petit peu dans les dispositifs nationaux, locaux. Notre communauté que je salue, c'est une communauté qui est plutôt une communauté de porteurs de projets, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit en Guyane, ou soit dans la diaspora. Et donc aujourd'hui, on va échanger de façon très sympathique pour comprendre qu'est-ce que l'ADI et comment l'ADI peut potentiellement aider ces porteurs de projets. Alors, pour ceux qui sont connectés, vous savez que vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire en replay tout de suite après que l'on se soit entretenu. Et puis, pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu se connecter, vous allez recevoir le replay également. Voilà, vous avez la possibilité de nous poser des questions, soit dans l'onglet questions, soit dans l'onglet chat. Et puis, dans l'onglet chat, si à un moment donné, il y a un petit souci de connexion, vous pouvez nous en faire part. Et puis, si on a une petite coupure, puisque quand on échangeait tout à l'heure avec Abdourahmane, on a une petite coupure, ne vous inquiétez pas, l'un ou l'autre, on se reconnecte très rapidement. La parole à toi, Abdourahmane. Dis-nous un petit peu qui tu es, très rapidement, et puis après, on rentrera dans le vif du sujet sur l'ADI. Merci Emmanuel. Donc justement de ce moment, bonjour à toutes et à tous ceux qui sont et celles qui sont connectés. Donc avant toute chose, je remercie Emmanuel effectivement de ce moment parce qu'effectivement l'ADI c'est une association qui œuvre pour les microcrédits accompagnés. Donc on va essayer de faire la présentation plus facilement tout à l'heure. Donc je OK. m'appelle Monsieur Saïd Amidouni Abdourahmane et je suis un passionné effectivement. Il a bien dit Emmanuel, je suis un passionné de la microcrédit, de la création de l'émancipation de l'homme et de la femme. Justement, on a 55% de femmes qui sont financées à l'ADI Martinique. D'accord. Donc, voilà. Donc, je suis en Martinique. Je suis directeur territorial à Martinique depuis 2015. Et de plus en plus, les porteurs de projets viennent, on discute, on essaie de trouver des solutions. Donc, je suis à l'ADI, ça fait depuis 2005, c'est pas D'accord. trop loin. Mais j'étais conseiller, j'ai commencé par être conseiller. Justement, j'allais tout le temps sur le terrain, j'ai pris goût. J'ai fait des études de communication et de D'accord. gestion, donc OK. ça va ensemble. Et ça m'a permis vraiment d'être à l'aise dans ce que je fais et d'aimer, parce que j'aime surtout le contact. Parce que la plupart des gens qui viennent nous voir n'ont pas accès au crédit bancaire, ça tout le monde le sait. Ils ont des bons projets, mais ils n'ont pas accès au crédit bancaire pour les mettre en place. Donc, tu les vois, tu vas vers eux, tu discutes avec ces prospects, ces porteurs de projets. Et les échanges passant, tu vois la personne, tu comprends la personne, tu l'imagines. Lui-même, il Ouais. s'imagine chef d'entreprise, mais comment faire? Toutes les portes sont fermées. Où est-ce qu'il doit aller? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut faire? Donc, l'ADI est là, parmi tant d'autres, hein, parce que nous faisons partie des étoiles, donc des étoiles qui accompagnent les porteurs de projets et les financements pour leur donner la chance de réussir le rêve. Parce que tout le monde a besoin de rêver, tout le monde a besoin de s'en sortir. Et je l'ai dit tout à l'heure, 55% de femmes. On a une majorité de femmes qui sont financées, qui viennent nous voir, qui ont envie, pour diverses raisons, hein. Donc, l'idée est là. Donc, l'ADI, OK. comme il l'a dit aussi Manuel tout à l'heure, c'est une association reconnue d'utilité publique qui existe en métropole depuis 89, D'accord. mais et en Martinique depuis 2007, novembre 2007. OK. On était à la Lézarde, maintenant on est dans
les coins de la Martinique. On a des agences aussi bien à Trinité, là où je suis actuellement. On a une agence aussi sur Fort-de-France, au TSV Terre-Saint-Ville. Au Lamentin, 92 Ernest André, justement, plein bourg, justement pour pouvoir être au plus près, pour être vu. À Ducos, Genipa Plaza, à côté de Fixouti. Et nous sommes en train, on l'a ouvert il y a quoi, même pas un mois. On va l'inaugurer, on va vous inviter tous ceux qui habitent dans le Nord à Saint-Pierre. On a une D'accord. agence là-bas qui vient de s'ouvrir, ça fait à peine un mois. Donc Génial. l'idée, c'est de se rapprocher de plus en plus des porteurs de projets qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui ont des idées de création. Alors, pour ceux qui Donc, nous écoutent, qui sont en Guadeloupe et en Guyane, il y a aussi la DIE présente sur ces territoires. Tu me confirmes? effectivement, on a des agences aussi sur Pointe-à-Pitre et Mornalo, sur la Guadeloupe. D'accord. On est à Cayenne, sur la Guyane et d'autres sites aussi en Guyane. Hein. Donc, on est sur les 3 territoires. D'accord. Voilà, il n'y a pas de. Pour ceux qui sont pas de jaloux, hein, donc ceux qui sont en Guyane et en Guadeloupe, sachez qu'on a aussi la DIE dans ces territoires-là. Génial. OK, super. Je te laisse poursuivre. Donc, la DIE, c'est une association, je l'ai dit, ça fait plus de 30 ans qu'on est sur le territoire national et on est depuis 2007 en Martinique. Donc, l'idée, c'est de ne pas. La DIE n'accepte pas les gâchis des talents. D'accord. Les personnes ont des projets, ont des capacités, ont des talents, le mot est trouvé, mais ils ne peuvent pas mettre en place leur projet parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ont peur du vide. Parce que se lancer chef d'entreprise, c'est pas donné à tout le monde. Hein, on a toujours peur des charges, on a toujours peur d'être responsable, on a toujours peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'ADI est là justement pour faire cet accompagnement tout doucement, pour donner la chance, pour donner justement une visibilité à ce qu'on ne voit pas. OK. Donc, on fait des actions d'accompagnement en amont pour expliquer un petit peu cette partie non visible, mais aussi nous finançons jusqu'à 15 000 euros les porteurs de projets qui souhaitent se mettre à leur compte. D'accord. Donc, si j'essaye de résumer, parce que moi, quand je suis arrivé en Martinique, je cataloguais l'ADI plutôt sur la partie financement, mais ce que tu dis est hyper intéressant. En gros, si je dois résumer globalement, on dirait que l'ADI, elle peut financer. Et on va peut-être rentrer tout à l'heure dans le détail pour dire quels sont les types de financement et quels sont les critères et qui peut y avoir droit. Mais l'ADI peut aussi accompagner l'activité. Donc, vous êtes vraiment sur ces 2 aspects-là, c'est ça, hein? Oui, effectivement. En fait, on s'est rendu compte, pour nous différencier par exemple des institutions bancaires, hein, la banque te donne de l'argent, mais ne te suit pas. L'ADI, pour justement que l'activité fonctionne mieux, il y a le financement. La personne est cliente chez nous, on l'accompagne. On essaie de trouver ensemble les difficultés, de lever un à un les leviers de difficultés grâce aux bénévoles, parce qu'on travaille avec des bénévoles, hein, on a des bénévoles. D'accord. Et on en recherche encore, hein, parce que les porteurs de projets viennent de plus en plus. On a besoin de plus en plus de bénévoles pour justement accompagner aussi les porteurs de projets. Donc, un financement seul ne suffit pas. Excellent. Un financement OK. seul ne résout pas les difficultés. Le financement a besoin d'être accompagné et d'être soutenu. Donc, ce sont les axes prioritaires pour l'ADI. L'ADI a besoin de personnes qui sont motivées. Et donc, dans cette motivation-là, on les accompagne. On pousse un petit D'accord. peu, on leur donne un peu plus de positif, si tu veux, pour qu'ils puissent réussir leur projet. D'accord. Excellent. Alors, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on arrive bien à cartographier les personnes que vous pouvez aider, alors je te donne un petit peu des exemples et puis tu me diras dans quel cas c'est le oui, dans quel cas c'est non. Je suis par exemple en Guadeloupe ou je suis en Martinique. Je commence à avoir une idée, mais je suis simplement au stade d'idée. Est-ce que je peux taper à la porte de l'ADI? Je te donne un autre cas. Je suis en Guyane ou en Martinique ou en Guadeloupe ou en national, hein, puisqu'on a vu que l'association existe en national.
c'est la première fois que je vais faire ce saut, puisque tu as employé ce mot dans l'entrepreneuriat. Et je suis inquiet sur la partie financement de mon projet. Est-ce que c'est l'ADI que je viens voir? Troisième cas de figure, j'ai déjà plus ou moins une idée assez claire de mes besoins de financement. Et je me rends compte que quand je regarde ma trésorerie, je ne vais pas être capable de mettre en place mon projet. Est-ce que c'est l'ADI qui est un bon interlocuteur? Et puis, une chose à laquelle je pense, et je pense que ce sera intéressant que tu nous décrives, parce que toi, c'est ton métier, mais nous, ça ne nous parle pas forcément, c'est ce qu'on entend par microcrédit, parce que tu as employé le mot plusieurs fois, et c'est important qu'on puisse définir qu'est-ce que microcrédit par rapport à un crédit, etc. Voilà, donc c'est beaucoup de questions. Est-ce que tu peux m'apporter un petit peu des réponses par rapport à ça? Donc, je commence par la première. Microcrédit, étant donné qu'on va jusqu'à 15 000 euros. Parce que quand tu D'accord. vois, on ne peut pas dépasser. Nous sommes dans une logique juridique. Donc, D'accord. c'est juridique dans le sens où on ne peut pas dépasser 15 000 euros. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est microcrédit. Je ne dis pas par là que c'est petit. C'est vrai que le montant, on a l'impression que c'est 15 000, c'est pas beaucoup. Mais 15 000 pour quelqu'un qui démarre son activité, c'est beaucoup. 15 000 D'accord. pour quelqu'un qui a besoin d'un petit peu pour finaliser, c'est beaucoup aussi. Mais microcrédit, dans le sens où ce sont des crédits qui vont jusqu'à 15 000 euros. Avant, D'accord. on était à 10 000, on est passé à 12. La loi, maintenant, nous permet d'aller jusqu'à 15, ce qui est une Je très bonne comprends. chose parce que les coûts des produits ne cessent d'augmenter et puis on a D'accord. besoin d'un peu plus de moyens pour investir. OK. Je répondrai les questions. Je ne sais pas si j'en ai oublié quelques-uns parce que j'ai peur de le noter. Tu m'as donné 5 questions. La première question, quelqu'un qui a une idée, parce que Bon, les c'est idées, on ça. peut en avoir tous les jours. C'est un petit peu Exactement. difficile. OK. Il faut que la personne puisse au moins se dire, bon, je choisis d'être mécanicien, d'ouvrir mon garage de mécanique. OK. Et à partir de là, on peut discuter. Parce OK. que s'il a 4-5 idées par-ci, par-là, Ouais. c'est un petit peu difficile parce que là, il y a de la dispersion. C'est un petit peu OK. difficile. Pour le D'accord. cas de la personne qui a son activité, qui veut créer, mais qui a besoin d'un financement pour mettre en place son projet, oui, l'ADI est là pour pouvoir le financer. D'accord. Je me souviens, il y a aussi un cas où, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane ou même au niveau national, un porteur de projet qui a son activité, parce qu'il y a aussi ça, il n'y a pas que la création, Mhm. qui a son activité, mais quand il a commencé son activité, il avait misé pour 20 000 euros qu'il avait en économie et il s'est rendu compte que il avait oublié quelques éléments, l'achat d'une voiture, la voiture est C'est tombée en ça. panne, les C'est ça. aménagements des stocks qui ne suffisent pas. Cette personne-là peut venir nous voir, ce chef d'entreprise peut venir nous voir. Il y avait une question aussi, je pense, d'une personne qui... Attends, tu peux répéter la 2 parce que je l'ai un petit Non, peu oublié. la 2, c'était quelqu'un qui sait qu'elle va avoir besoin de financement, Voilà. mais c'est pas encore vraiment caractérisé. Voilà. Elle est... Voilà, il peut venir nous voir, cette personne-là peut venir nous voir aussi, parce OK. que là, on va finaliser son plan de financement, D'accord. savoir vraiment de quoi il a besoin. Parce que OK. l'idée, c'est pas d'avoir de l'argent ou de se dire, ah, ben ça coûte ceci, cela. Non, c'est de prendre ce qu'il faut, quand il faut, comme il le faut, pour Excellent. le dépenser sur l'activité. Excellent. Le porteur de projet ou le chef d'entreprise qui a déjà son entreprise, qui a besoin de stock, par exemple, OK. l'ADI est là pour financer cette activité-là. D'accord. On le fait facilement. Parce qu'on se rend compte que la personne a déjà fait un saut. Et le saut, il l'a déjà fait. Il a besoin Un coup d'autres de pouce. partenaires. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, d'autres Mhm. partenaires pour lui dire, OK, tu es dans la bonne démarche, mais il aurait fallu peut-être faire ça, ça. Et pour cela, on marchons ensemble. On marche D'accord. ensemble vers la réussite. OK. Marche ensemble pour que tu saches que l'ADI est là, mais l'ADI et ses partenaires. Hein. Je reviens toujours sur le principe parce que si j'ai un souci ou j'ai besoin d'un partenaire dans les Étoiles, qui est une association territoriale, je pense qu'il en existe aussi en Guyane et en Guadeloupe, hein, mais je ne suis pas sûr. Mais en Mhm. Martinique, parlant de la Martinique, il y a l'association qui s'appelle les Étoiles, qui, en partenariat avec l'ADI, on peut solliciter
des aides quand on est un petit peu, pas dépassé, mais on a besoin d'un peu plus de compléments. Ouais. On n'est pas à la hauteur de pouvoir finaliser, par exemple, un projet. On peut demander les partenaires. Si le porteur de projet a besoin de 50 000 euros ou 100 000 ou 200 000, l'ADI ne peut pas financer ces montants-là. On l'oriente vers les partenaires qui sont à même de pouvoir donner la chance de réussite du projet, la chance de pouvoir être financé, la chance d'être accompagné encore un peu plus loin. Donc, c'est ça. Ok, excellent. Alors, quand je suis allé sur le site de... J'espère que j'ai Ah répondu non, c'est super. globalement dans C'est génial, c'est génial. En tout cas, l'ensemble des questions parce pour qu'effectivement, je moi... n'avais pas eu le temps de tout noter. Bon, ouais, bon, tu seras habitué. J'ai des fois comme ça des questions qui m'arrivent, donc je les pose. Non, mais je suis Quand je... là. Hein, l'idée pour cette journée, c'est justement de pouvoir échanger, de couper les barrières qui bloquent en fait les porteurs de projets ou les Tout à chefs fait. d'entreprise à Bon, ben, avancer. tu as Voilà. complètement compris et on est en phase. Quand je suis allé sur le site, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de points sur le véhicule, par exemple. Acheter un véhicule ou passer son permis ou assurer son véhicule. Est-ce que ça, c'est une spécificité de l'ADI voilà, est-ce que l'ADI s'est rendu compte aussi en tant qu'association que souvent, dans certaines activités, le véhicule était finalement un critère prépondérant pour pouvoir amorcer l'activité et qu'il n'y avait pas forcément de réponse simple pour des porteurs de projets. L'objectif de l'ADI, c'est l'insertion. Hein, que la D'accord. personne ne soit plus en demande, ne soit plus soit assez Dépendante, autonome. Donc, le c'est ça. véhicule pour l'activité, là, il n'y a pas de souci. OK. Mais de l'autre côté, tu as vu, quand tu parles de déménagement, de l'achat d'un véhicule pour aller au travail, Ouais. la personne habite le Marin, Ouais. il est au chômage, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, il a eu un emploi à Trinité. Les déplacements, c'est un petit peu chaud. Il a besoin d'acheter un véhicule pour venir tous les jours ici. Mhm. Ou bien il a envie de déménager. Donc, on peut l'accompagner, on peut aller un financement jusqu'à 5 000 cette fois-ci, parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Hein. Oui, je comprends. Ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté, OK. qu'on a mis en place pour justement permettre à ces personnes-là, à ces salariés, parce que ce sont des salariés qui travaillent, de pouvoir rester autonomes, rester dignes, D'accord. permettre de venir le OK. travailler, ne pas dire non à un emploi. Ah ouais, Il y a une aussi hein, opportunité. voilà, D'accord. la mobilité. La personne est salariée, mais il y a un poste peut-être de cadre ou un autre poste qui va s'ouvrir d'ici peu. Il conduisait les camions, je pense, les petits camions 5 tonnes. Maintenant, on a besoin d'un permis 20 tonnes. Il a besoin de passer ce permis-là. Il peut venir nous voir, hein, parce que ça lui D'accord. permettra de grandir, de prendre plus de responsabilités. Cette OK. insertion aussi fait partie de l'ADI, des financements de OK. l'ADI. C'est génial parce qu'en fait, merci pour ces éclairages. En fait, maintenant que j'ai ce prisme de l'insertion, c'est beaucoup plus clair. Donc, moi, c'est vrai que j'avais le prisme un petit peu du porteur de projet, mais globalement, en fait, l'ADI va essayer de comprendre les spécificités nationales, mais potentiellement aussi au niveau local, et se dire, ben, en fait, il n'y a pas que les porteurs de projet, potentiellement un particulier, mais qui essaye de se stabiliser ou de se réinsérer dans la vie professionnelle, va pouvoir aller frapper à la porte de l'ADI, notamment par exemple sur des facilitations sur de la mobilité ou sur un passage d'un permis, etc. etc. quoi. Exactement. Génial. OK, OK, OK. Exactement. Ça, c'est cette partie-là. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre cœur de métier, justement, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Mais on s'est rendu compte Ouais, qu'il y en a qui venaient nous voir et qui nous disaient ah, pensez à nous. Nous, je comprends. on n'a pas créé, mais je travaille à tel endroit, j'ai des difficultés pour me rendre dans mon lieu de travail. J'ai des difficultés pour déménager parce que je n'ai pas les moyens. La banque ne suivra pas parce que tu as eu un CDD ou des emplois assez précaires. Donc, la banque ne suivra pas. La DI peut aller jusqu'à 5 000 euros. Tu achètes Je comprends. une voiture pour te rendre à ton lieu de travail, tu fais ton permis, tu déménages. Ça, c'est l'ADI aussi. Ça. Mais les assurances, là, tu as parlé d'assurance. Il y a l'assurance auto Hmm. qu'on a mis en OK, place il y a 3 ans. En d'accord. Martinique, depuis 2015 aussi, on a mis en place l'assurance.
local, MRP avec 100 local. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte aussi que ces porteurs de projets-là qui démarrent leur activité Mhm. n'avaient pas accès aux assurances parce que les assureurs misaient sur beaucoup de critères et D'accord. pour ne pas le citer, AXA qui est d'accord sur la Martinique pour assurer les clients de la DI. C'est un D'accord. pas, c'est spécifique, c'est pas à des prix assez bas pour donner la chance justement à ces Excellent. porteurs de projets de sécuriser leur activité. En fait, c'est là que c'est passionnant ce que tu dis, c'est que globalement, le fait d'être passé par l'ADI, ce porteur de projet a un petit peu le saut où on a, c'est plutôt un saut, une validation pour dire, ben, il est passé par les étapes, il y a eu des entretiens, il y a eu des échanges, qui fait que l'ADI dit, ben, on croit en vous, on espère que vous allez réussir cette réinsertion professionnelle par la création d'entreprise et le développement de votre entreprise, par exemple. Et donc, du coup, l'ADI pèse finalement sur un partenaire d'assurance comme AXA pour faciliter l'accès à l'assurance pour ce porteur de projet. Voilà, exactement. Génial. OK. Parce que regarde, OK. Manuel, l'année dernière, on a financé plus de 1000 personnes. Hein, donc, Ah ouais, quand automatiquement, même. oui, oui, D'accord. Ah ouais. on a financé plus de 1000 personnes. En fait, quand on va aller chez des partenaires comme AXA, pour ne pas le citer, comme je l'ai dit, euh, on pèse un petit peu parce qu'on dit on a un groupement de personnes qui souhaiteraient faire. Et est-ce qu'on peut avoir quelque chose de spécifique? Je comprends. Donc, on l'a fait au niveau national, mais on l'a fait aussi au niveau local. Et ça a Excellent. fonctionné, ça fonctionne. Et de plus en plus, des porteurs de projets avec ou sans local, même si c'est la responsabilité civile, peuvent venir nous voir pour assurer leur activité. OK. Alors, il y a une question, mais c'est une question qui me taraudait. Qu'on soit particulier ou qu'on soit porteur de projet, j'imagine que vous allez devoir vérifier un certain nombre de choses. Il doit y avoir peut-être des conditions d'accès au microcrédit. Donc là, Michel Corso posait la question de se dire quelles sont les conditions pour une aide pour l'achat d'un véhicule pour son de travail. Mais est-ce que vous avez des choses qui sont définies à peu près sur tous les services? Est-ce que le taux de réussite, quand on vient vous voir, est de 100% globalement? Ou est-ce qu'il y a quand même des garde-fous et des conditions que vous avez mises en place pour s'assurer que vous octroyez les microcrédits aux personnes qui sont potentiellement les plus responsables, en tout cas, qui dans leur insertion. Voilà. Comment ça se passe? Donc, l'idée est simple. Hein, la personne veut nous voir. OK. On a voulu simplifier en fait tout. On a voulu simplifier les démarches. On a voulu simplifier aussi tout ce qui concerne les pièces à fournir. Donc, D'accord. on travaille sur la confiance. OK. La confiance sur la personne. On parle en confiance, on échange avec la confiance. On parle aussi de la confiance du projet. Le D'accord. projet doit être rentable si on parle de projet. OK. Quand on parle de salarié, la personne qui vient nous voir doit être aussi, il travaille, donc automatiquement, il a un salaire, donc on sait Mhm. que chaque mois, il pourra rembourser. Mhm. Mais pour cela, il faudra voir aussi peut-être s'il a eu déjà une vingtaine de crédits, puisqu'il prend des crédits à tout va, il est endetté par-ci par-là, c'est pas la peine de lui mettre encore plus de difficultés. Je Donc, comprends. Ouais. le dossier est traité. Avec les collègues, on prend un rendez-vous. Et durant ce rendez-vous-là, on travaille ensemble, que ce soit le projet ou cela, mais je m'oriente surtout vers le projet. On travaille le projet avec le porteur. On discute un petit peu des capacités de remboursement aussi, parce qu'il faut y penser. Oui, On bien sûr. discute aussi sur la faisabilité du projet, parce que est-ce qu'il peut faire le projet? Mhm. Parce que s'il me dit, je viens, je vais ouvrir mon garage, mais lui-même ne sait pas, Ouais, il ne connaît rien en mécanique, c'est je ne pas ça. dire pas là que ça ne va pas marcher, hein, Bien sûr. mais qu'il ne Mais connaît c'est un rien, point d'alerte. C'est un point voilà, d'alerte. c'est quand même quelque chose. Est-ce Et qu'il est quand on prévu dans regarde, le projet de recruter des personnes qui pourront vraiment. voilà. Donc, Voilà, ouais, quand c'est il ça. recrute, ça veut dire qu'il y a d'autres charges qui sont par la suite un petit peu difficiles. Donc, Je on va comprends. étudier la cohérence du projet avec une petite étude de marché, sans pour autant aller très très loin. La faisabilité, la viabilité financière du projet. Parce qu'il faut savoir que si on fait un projet juste pour le faire, c'est pas intéressant.
Et par rapport à la création, on le suit. On essaie de voir s'il peut, s'il il a pas les capacités, parce que je sais qu'ils les ont, mais cette motivation, parce qu'il Ouais. y a De des gens tenir. voilà, qui sont motivés. De Qu'est-ce que tenir. je sais Ouais, c'est faire? ça. Voilà. Donc, est-ce que je peux le faire? Parce qu'il faut que le porteur de projet se pose cette question. Donc, cette confiance sur le projet est importante. La confiance sur le remboursement, son rapport à l'argent. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui aime dépenser à tout va, bon, on essaie de voir un petit peu. Parce qu'on peut être fiché, parce que là, par exemple, disons les choses clairement, on a eu le Covid, hein, il y a des gens qui ont travaillé et Ouais. puis qui ont été licenciés, qui avaient des prêts, qui avaient été habitués à avoir de l'argent. Automatiquement, les comptes ont eu des hauts et des bas, surtout bas. On va prendre ça en compte. Se dire que, il a eu ces difficultés-là. Mais on sait que l'activité peut renflouer ça, ou le salarié en tant que salaire peut renflouer cette partie-là. On peut voir aussi comment il se débrouille. Parce que l'activité, on peut le démarrer, on peut avoir une idée de l'activité, on va le faire comme ça. Mais une fois sur le terrain, ou une fois que l'activité a commencé, il y a ce qu'on appelle la capacité de rebond. Tout de suite, on rebondit. Ouais. Prenons l'exemple des gens qui ont été financés fin 2019 et puis D'accord. 2020, mars 2020, avril 2020, Boum. boum, c'est la Ouais. restauration. Il y a Ouais. tout de suite des gens qui ont rebondi, Ouais. la livraison, les appels, Hum, hum, l'Internet, digitalisation et tout ça. Donc, hum. c'est ça, ces capacités de rebond, voir un petit peu ensemble des éléments. Ces personnes-là, en 2019, n'y avaient pas pensé. Et quand il y a eu ces difficultés-là, on s'est mis autour d'une table, on a discuté qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que vous pouvez faire ceci, cela? On essaie de voir ensemble les orientations du projet. Donc, c'est vrai que c'est une histoire de confiance. Beaucoup de confiance. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 1000 personnes qui sont financées, on a un taux de remboursement de pratiquement 98%. Ah ouais, d'accord. Ah oui, effectivement. Oui. Donc, même la banque Effectivement. nous envie un petit peu. Elle nous envie parce que justement, on a cette confiance. Ouais. On travaille avec la personne, avec son projet. Tu vois, Excellent. Manuel? Tu vois, moi, je te Excellent. dis, je le Excellent. parle, je Excellent. dis moi, je le dis avec le cœur, ça, parce que c'est quelque chose que je vois tous les jours. Hum. J'aime ce que je fais et je vois la personne qui vient nous voir et qui, au début, avait un petit peu honte, un petit peu peur, un petit peu. Et qu'au bout d'un certain temps, tu le croises dans les grands supermarchés, ils te Hum. disent allô Abdou, ça va, tu vas bien? Ouais. Ouais. Ça va, oui, l'activité, tu sais, oui. Je vois là mes enfants, on vient faire les courses, Ouais. on n'a pas de difficulté, la voiture est gardée dehors, l'activité fonctionne bien. Moi, je suis très, très content. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, je suis Oui. très content Ouais. parce que cette personne-là a pris sur lui, effectivement, elle a travaillé plutôt, mais aujourd'hui, devant ses enfants, elle est Oui, elle digne. montre de la fierté. Elle est Voilà, digne, c'est ça, ouais. Ouais. exactement. Et Hum. cette dignité-là, je pense qu'au fur et à mesure, il faut le travailler pour que la personne ne se sente pas mise à l'écart, mise à côté. L'insertion sociale et professionnelle. Cette insertion qui est très, très importante. Donc, lors de l'instruction, on travaille ces parties-là. On essaie de discuter sur ce monde-là, sur cette difficulté. Effectivement, ça existe, mais on peut passer par-dessus. Cette motivation du porteur de projet pour enlever les épines qui Hum. vont le piquer parce que non seulement on travaille avec les partenaires, mais on a des porteurs, on a de l'expérience par rapport aux porteurs de projets Bien qui sont sûr. venus nous voir que ça n'a pas fonctionné, il faut peut-être travailler comme ci ou comme ça. Voilà. Donc, l'idée, quand Génial. la personne vient chez moi, première prise de contact, on prend le rendez-vous. Donc, l'instruction tout de suite dans la semaine, parce qu'il y a un certain nombre de pièces à ramener, OK. la pièce d'identité, effectivement, le domiciliation, les relevés de compte pour savoir un petit peu comment il gère ses comptes de tous les jours. Ouais, C'est ouais. très important. Et puis Mhm. son RIB, parce qu'il faut bien mettre de l'argent et en ressortir. Ouais, Et ouais. on a besoin, on a besoin d'un garant, d'une personne qu'il connaît bien, la famille, des amis, qui te disent Abdou, ce gars-là, moi-même, Ouais. j'ai confiance. OK. Vas-y, n'hésite OK. pas. S'il y a un problème, je suis là. OK. Donc, on fait l'instruction du dossier. Une fois que l'instruction passe en comité, parce que ça va très vite, hein, en une semaine, on peut avoir les pièces et monter le dossier, envoyer le dossier en décision. Une fois que le D'accord. dossier est validé, on appelle les porteurs de projet pour la signature des contrats.
Et une fois le contrat signé, décaissement. Donc, en 15-20 jours, tu as Ah ouais, l'argent quand dans ton même. compte. Ah ouais, quand même. Eh bien, Ah justement, oui. c'est cette réactivité. Ouais, bien sûr. Ok, Mais il faut ok, qu'on soit ok. réactif. Le gars est venu nous Hmm. voir, la personne est venue nous voir parce qu'il a besoin. Quand tu as finalisé, tu te dis, tu avais beaucoup d'idées de projets, tu te dis, j'ai choisi d'être garagiste. Bon, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas chez le garagiste. Électricien, on va changer de métier. Ok. Je vais être électricien. Bon, maintenant, je suis fatigué de bosser pour les autres. Je sais comment faire. Tu viens nous voir. On attrape, on attaque parce qu'il a déjà une bonne partie du matériel. C'est juste cette partie accompagnement personnalisé qu'on met en place, un financement qui va avec pour finaliser les outils. Et c'est parti. Donc, il Hmm. ne faut pas rester 2 ans à attendre. Je comprends. Il Donc ne faut pas faire ça comme c'est les aussi quelque chose subventions qui pour est, ne qui pas. est- Faut pas faire Oui, comme les subventions pour ne pas les citer, pour ne c'est ça ce pas. que Hein. j'allais dire. C'est que vous essayez de garder aussi la dynamique. Une fois que la confiance elle a été créée, ben vous, le change, c'est de se dire, ben, si vous êtes venu nous voir, c'est que vous êtes en difficulté, mais vous avez de l'ambition. Et donc, nous, on va vous montrer qu'on croit en vous et on va mettre les moyens en place pour que très rapidement, dans les 15-20 jours, on arrive à répondre à votre demande en débloquant votre crédit. OK, c'est génial. Donc ça, effectivement, je n'avais pas de notion de ce niveau de réactivité que pouvait avoir Aladi et c'est très salutaire. Eh ben, il ne faut pas oublier un truc, je ne sais pas si je le dis ou pas. On peut revenir à la dit autant de fois que l'activité en a D'accord? besoin. On D'accord. peut reprendre, finir le premier prêt, reprendre à chaque fois, jusqu'au moment où tu es bancarisé. Parce que quand on va à la banque, quand la banque te donne les 50 000 euros ou 100 000 euros que je ne peux pas donner, moi, je suis très Bien content. sûr. Bien Parce que sûr. la banque, ça veut dire que le compte Oui, se c'est une nouvelle tourne bien. étape. Oui, c'est une nouvelle Voilà. étape. Ça Ouais, veut dire que la OK. personne, voilà, le porteur de projet grandit avec son Ouais, projet. Parce que l'essentiel est OK. là. Tu as un projet, tu grandis avec ton projet. Hmm. Avec la dit, tu grandis, tu commences petit et tu grandis avec et tu deviens maître de ton projet, des financements et ainsi de suite. Et avec la dit, comme on est au niveau national aussi, il y a des accompagnements en ligne. On peut poser des D'accord. questions avec des juristes, qui te répondent plus facilement. Donc, on a D'accord. voilà, des mises pas mises à disposition, un code que pour chaque client qui peut aller se renseigner, voir un petit peu des ateliers qui se mettent en ligne pour pouvoir participer. OK. Voilà. Bon, on va parler de ça parce que ça m'intéresse aussi. Mais juste pour finir sur le crédit, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est du coup les conditions du crédit. Il y a un taux, il y a un temps défini. Ça Le, dépend des montants. Comment ça se passe, Moi, cette je partie? j'aime pas parler. Bon, c'est pas que j'aime pas parler du taux. Il y a le taux. Il y a OK. 7,5. Mais regardez le coût du crédit. Le taux, c'est sur la durée du prêt. Tout La à durée fait. du prêt qui est maximum de 48 mois. C'est sur OK. la durée du prêt. Tu prêtes 1000 euros, tu rembourses au bout de, disons, 12 mois, tu as 76 euros d'intérêt, ce qui fait à peu près même pas 7 euros par mois. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas sur ça que moi, ça me bloque pas. Moi, je dis pas, Ouais. c'est pas sur ça qu'il faut bloquer. Il faut OK. le projet est là, il faut le mettre en avant. On a une durée de 48 mois, il y a des actions d'accompagnement, des ateliers qui sont là, c'est gratuit. Tous les ateliers, tout le reste est gratuit. C'est juste parce que nous, on a un financement bancaire, c'est qu'on a des lignes de la banque. Donc, on prête à la banque pour pouvoir prêter. On emprunte pour prêter. Donc, Je comprends. c'est cette partie-là. Donc, la banque automatiquement a besoin de ses intérêts, donc on va lui donner. Même si on met une petite Bien marge sûr. pour la DI, mais là n'est pas vraiment le problème pour moi. Bien L'idée, sûr. pour moi, il faut regarder le coût du crédit et ensuite se Oui, dire que l'activité remboursera automatiquement si tout se c'est passe bien. ça. C'est ça. OK. Voilà. Et donc, pour que ça soit clair, pour tout le monde, 48 mois, c'est à peu près 4 ans, c'est ça? C'est C'est 4 la ans, durée oui. On peut aller maximale, jusqu'à 4 4 ans à ans. peu près. Ouais, jusqu'à Voilà. 4 ans. OK. OK, OK. Génial. Et donc, ce que tu disais, c'est que la très grande majorité des personnes et porteurs de projets que vous accompagnez n'ont pas de difficulté à rembourser. Tu parlais du chiffre de 98% qui fait même rêver les banques. Comment vous y arrivez à cela? Vous continuez, même une fois que le crédit est donné, à suivre les porteurs de projets. Ils vous font part des difficultés que vous essayez de mettre en place. Comment ça se passe? Il y a un dialogue qui est Donc, maintenu, en fait. Ouais. tout au long de l'activité, même en dehors, même si la personne a soldé, s'il a besoin de la DI, il peut nous appeler.
Les actions Ok. accompagnement, on peut les mettre en place. On peut, Ok. on a ce qu'on appelle des coaching ADI, donc qui sont personnalisés sur la difficulté particulière d'un porteur de projet. On a D'accord. aussi des ADS, ateliers des solutions, où on trouvera la solution parce qu'une fois que l'activité est créée, les difficultés qu'on retrouve sur le chemin, on peut ensemble justement trouver les solutions. Il y a les MFM, ce sont des formations m'interroger sur le statut juridique, c'est-à-dire que D'accord. tu as commencé auto-entrepreneur, Oui. Tu dois changer, entreprise tu veux passer individuelle, tu as envie en de SARL changer, ou en comment ça se passe. SASU, Voilà, donc on ou en essaie SAS, ouais. de travailler là-dessus. Et Ok. comme je l'ai dit aussi, on peut aller sur les sites avec des formations digitalisées, donc où on peut participer. Par exemple, là, le 28, avec l'Espace Sud, on a mis en place une formation digitale sur les outils Google D'accord, génial. et Ok. qui est traité directement les collègues du national. Ok. Ok. Super. Donc, c'est une très bonne transition pour moi, Abdou, pour parler de la partie un peu accompagnement. Parce que là, on D'accord. a vu toute la partie financement et assurance, et c'est vraiment, vraiment génial. Ça peut vraiment être une impulsion, on l'a vu, pour Manuel, l'insertion. Oui, Manuel, Manuel, oui, tu m'entends? excuse-moi, je voulais juste rajouter quelque chose sur Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. on a actuellement les primes PITI, ce sont des primes pour les jeunes qui créent leur activité à hauteur de 3 000 euros. Donc D'accord. voilà, donc ça c'est juste, Alors, un jeune, c'est moins de 26 ans, c'est ça? Moins de 20, c'est quoi un jeune? non, moins de 30 ans. Moins de 30 ans, un jeune. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc Ok. moins de Donc, 30 ans. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc la prime PITI, c'est une prime l'inclusion par le travail indépendant. D'accord. Donc, faire reconnaître la création d'entreprise comme une voie d'insertion. Donc, Ok. et on a beaucoup plus ciblé les jeunes qui, on le Ok. sait, de plus en plus sont au chômage. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, pour accélérer aussi le développement, donc c'est un financement à hauteur de 3 000 euros pour les D'accord. jeunes de moins de 30 ans. Ok. Là, je vais au niveau caractéristiques, donc tout type de besoin hein, par rapport au projet, hein, pas par rapport au déménagement, Ouais, pas c'est par ça. rapport à la mobilité. Hein. Ouais, C'est c'est ça. surtout par rapport à un projet. Ok. Donc, 3 000 euros, moins de 30 ans. Bon, c'est pas 3 et 3, mais bon. Donc, c'est ça, qui est complémentaire à un préavis. Donc, vous prenez un petit peu un préavis, on complète par une prime PITI. La prime n'est pas remboursable, c'est une prime de l'État. Mais il D'accord. faudra s'immatriculer dans les 12 mois. Ok. Donc, il faut qu'on sache que l'immatriculation pourra se faire. D'accord. Ok. Voilà. Donc, Génial. Ben, grosso modo, c'était juste quelque chose que je bien voulais. sûr. Mais Tu as bien que fait. la personne soit inscrite à la mission locale. D'accord. Un type inférieur au CAPBP, donc les personnes qui sont vraiment en difficulté ou bénéficiaires du RSA, Ok. demandeurs d'emploi à longue durée, donc 12-24 mois aussi. Donc la personne peut se rapprocher de l'ADI pour avoir un peu plus d'informations. Mais je voulais juste dire que ça existe aussi pour les jeunes. Parce que je pense qu'il y a des jeunes qui les écoutent, il y a des jeunes qui veulent créer, des jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas automatiquement les disponibilités. Donc l'ADI aussi est là pour les accompagner dans cette direction. Ok. Bon, génial. Alors, le temps file, il nous reste plus que 20 minutes si on veut vraiment faire une heure. Et au départ, je t'avais dit qu'on ferait peut-être 30 Ah non, minutes, moi mais bon, ouais. je suis là, même si c'est 2 heures. Si c'est pour parler de l'ADI pour porteur, on y va, Manuel. Allez, alors on y va, on y va. Donc, je voulais parler de la partie accompagnement. Donc, ce que j'ai compris, parce que tu as fait référence plusieurs fois, c'est que l'ADI faisant partie d'un dispositif national, ben, il y a des accompagnements ou des dispositifs qui ont été mis en place, notamment par la voie digitale, et qui sont pas mal. Et j'imagine aussi que, ben, du coup, en tapant la porte de l'ADI, on peut avoir des accompagnements ben, en chair et en os, avec des accompagnateurs qui sont, ou des coachs qui sont localement implantés. Donc, ma première question, c'est au niveau national, j'ai vu qu'il y avait donc des dispositifs comme je deviens entrepreneur ou chiffrer mon projet ou je construis mon projet. Voilà, est-ce que tu peux prendre par exemple un de ces exemples et nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière? D'accord. Le jeu de vie entrepreneur qui risque de pas on va peut-être l'arrêter à la fin de l'année parce qu'on va le D'accord. changer. On va essayer
parce que ça a été créé il y a 18 mois, il y a 2 ans à peu D'accord. près, OK. pour pouvoir pallier aux difficultés des jeunes qui ont des idées, mais qui n'ont pas encore bien D'accord. formalisé. Je Donc, le comprends. JDE, c'est Je deviens entrepreneur. Donc, OK. pendant 10 jours, à la 10, 8 plus spécialement, il y a un conseiller qui est là, qui s'appelle Marie-Dominique, qui prend toute sa journée pour travailler le projet. Ah Donc, ouais, sur ce projet-là, voilà. en Donc, collectif. pendant les 10 jours, on travaille le projet, que C'est en ce soit l'aspect collectif. commercial, l'aspect financier, l'aspect prospection. Donc, tout ça, le choix du statut, toutes ces étapes sont travaillées tout doucement avec le porteur de jeu pour bien finaliser le projet. Et c'est en C'est groupe ça. ou c'est en groupe? J'ai pas entendu. C'est en groupe? C'est en collectif? Oui, c'est un collectif. Oui, oui. Non, j'ai pas bien D'accord. entendu. J'avais pas bien entendu. Je sais pas OK. si ça avait coupé. Donc, Ouais. l'action se fait en collectif, effectivement. Et on prend 5-6 personnes, hein, parce que l'idée, c'est pas d'avoir un groupe d'une vingtaine. Ouais. 5-6 personnes pour que les gens puissent, pour que les stagiaires, on les appelle, puissent discuter des gens entre eux, présenter bien leur projet et pouvoir trouver les solutions sur la finalisation. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore créé leur activité, mais qui sont sur la dernière marche de la création, mais qui veulent choisir un bon statut. Pourquoi choisir ce statut-là? Comment faire une étude de marché? Comment mieux se vendre? Comment mieux vendre? Donc, tout ça, ce sont des étapes de la création, mais pour des personnes qui n'ont pas encore créé leur activité. Ouais, c'est des primo-entrepreneurs, c'est ça. Voilà. OK. Donc, grosso modo, c'est ça. Génial. OK. Et OK, OK. pour les coachs, par exemple, on a dit Ouais, tu as parlé à la carte. Donc, c'est c'est ça. une personne qui vient, des porteurs de projets, des clients chez nous qui sont demandeurs ils ont un problème spécifique. Je prends un exemple, hein, Ouais, parce que j'aime bien les exemples. ouais. J'ai eu un président qui s'appelait Gaston Cazeneuve, malheureusement, il est décédé, qui nous avait fait la remarque aussi. Il y avait un boulanger, un pâtissier boulanger, et qui était c'est à Fort-de-France, et qui vendait aussi des francs-sentis, c'est ça? Ouais, Donc voilà, et il avait mis le franc-senti devant les viennoiseries. ouais, Et les gens venaient acheter effectivement franc-senti et puis partaient. ouais, Les gens, puis les clients, les consommateurs n'achetaient pas les gâteaux ni quoi que ce soit. ouais. Et puis se posaient pourquoi, et pourtant c'est justement Mm. l'objet. Et un jour, le feu Gaston qui est parti manger incognito, hein, pour Ouais, regarder un petit peu ce qui se passait, il s'est rendu compte de cette ouais, difficulté-là. ouais, Il s'est présenté à la fin, il a dit, je m'appelle telle personne, je viens de la part de l'ADI parce que vous avez notifié votre difficulté. Ah ouais, bon, ah ouais, ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Non, 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 je regardais. Il a dit, ouais, on déplace juste le kiosque ouais, à la fin. ouais, Comme ça, les gens sont obligés de passer devant et ouais, d'être attirés par les viennoiseries. ouais. Donc, Ça, et c'était une le innovation. lendemain, C'était une innovation. Ouais. les semaines qui ont suivi, pour rien du tout, juste déplacer le Ouais, kiosque, c'est ça. ça a permis aux consommateurs. Les gens ont acheté tout de suite. Ouais, ouais, Donc, les chiffres d'affaires ont augmenté, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que nous, on va sur le terrain et on va voir. Donc, par rapport au coaching, c'est cette visibilité-là, une fois sur le terrain, que tu vois les difficultés. Le coaching aussi, lors des formations que nous mettons en place. Parce d'accord. que nous mettons en place des formations de 2 heures, d'une journée, de demi-journée, parce que la personne a une difficulté particulière. OK. Donc, Et donc, ça, c'est un programme qui est déjà établi ou c'est par rapport aux remontées que vous allez avoir, vous allez vous dire qu'il y a une opportunité de faire tel ou tel atelier à un moment précis. si c'est un atelier collectif, si on se rend compte qu'il y a 5-6 personnes qui ont la même difficulté, Ouais, automatiquement, on mettra en place cet atelier-là. d'accord. Je Mais s'il y comprends. a un porteur de projet qui a une difficulté spécifique à lui, on va travailler le coaching. OK. Donc, voilà. Et du coup, j'ai une question, c'est le nerf de la guerre, mais ces dispositifs, qu'ils soient collectifs ou en coaching, ils sont payants, ils sont accessibles à qui? À des clients de l'ADI. Il faut avoir été déjà accompagné par l'ADI, c'est ça? Donc, tout ce qui est atelier, comme je l'ai dit au début, c'est gratuit. OK. Tout
À part le prêt ou intérêt, les autres, c'est gratuit parce que justement, on fait en sorte pour que ça puisse fonctionner. D'une part. Ok. D'autre part, le JDE, par exemple, c'est des personnes qui ne Ouais. sont pas encore clients chez nous, mais Ouais. qui aspirent à Donc, l'être. JD, pour ceux qui nous suivent, Je voilà, je deviens deviens entrepreneur. entrepreneur. Ouais. Voilà. Ok. Donc, Ok. ce sont des personnes qui sont pratiquement à la dernière marche justement de la création et qui Ok. ont besoin automatiquement d'un financement. Donc, on finalise bien, on ficelle bien leur projet. Et ensuite, une fois que son client l'a dit, on peut prétendre à différentes formations internes, Je justement. comprends. Parce qu'on Ok. laisse pour les formations, les autres formations, on peut laisser à des partenaires qui se reconnaissent bien, qui le font aussi bien. Mais nous, notre spécificité, c'est le financement qu'on Ouais. a mis en place avec des ateliers pour mieux s'en sortir. Ouais, je comprends. Oui. Ok. Mais c'est gratuit, hein, Manuel, pour Mm. les personnes qui sont chez nous, ils nous appellent, on trouve la solution de formation. Ok. Alors, je voulais terminer nos propos, et puis après, peut-être que tu auras des idées, mais plus sur le staff, les équipes. Comment? Parce que quand on voit une mission qui est aussi belle, souvent, on sait qu'en France, et donc par conclusion aussi donc dans nos départements d'outre-mer, que quelquefois on manque de moyens. Quand on a une telle ambition, aujourd'hui, comment réussit l'ADI du coup, à répondre à cette mission? Vous avez du personnel interne, tu disais que vous avez des partenaires, tu disais que vous avez des bénévoles. Comment ça s'organise tout cela? Est-ce que tu peux nous parler un peu des coulisses? Comment on Voilà, fait d'accord. pour Donc, délivrer la promesse? voilà. Donc, on a une douzaine de collaborateurs, D'accord? une quinzaine en Martinique pour, voilà. On est passé de 2016 à là, de 6 à. Donc, on a eu une bonne Le progression, doublement de. justement. Ok, On ouais, a mis en place des ateliers, des antennes d'accord. aussi, comme je l'ai dit, à Saint-Pierre. Ouais. Dans une Euh, logique de proximité, ouais. voilà, Ducos, Trinité, ouais. Trinité, Saint-Pierre, Ducos, Lamentin La maintien, ouais. et Fort-de-France. On a aussi des agences mobiles D'accord. dans le sud, qui sont les 12 communes du sud, donc Ok, pour se rapprocher. Et une autre agence mobile qui s'occupe justement on appelle les invisibles, des personnes d'accord. qui créent vraiment, mais sont dans l'informel total, mais qui Ok, sont loin de la création. Donc, on a une ok, agence mobile qui sillonne le territoire entier pour ok. justement leur expliquer que cette possibilité de création existe et qu'on peut les accompagner dès le départ, tout au long, pour qu'à la fin, elles puissent créer leur activité et puis s'immatriculer. Donc, Génial. par rapport à ça, on a aussi, bon, après, c'est ça, il y a du personnel salarié, mais aussi des bénévoles. Donc, des D'accord. bénévoles, pour l'instant, on aurait besoin d'autres, parce que Ouais, le Covid a fait que tout était pratiquement bloqué, on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas sortir. Mais là, on reprend la main. On a pas loin d'une dizaine de bénévoles. On a d'accord. besoin d'un petit peu plus. Si Les tu en gens qui nous connais, écoutent, ouais, tu me c'est les ça, orientes ouais. parce qu'on aurait Ouais, bien aimé effectivement accompagner de plus en plus des porteurs de projets, leur donner plus confiance et leur faire plus confiance aussi. ok. Voilà. Donc, si j'ai bien répondu, je pense que oui. Ouais, si, si. Et du Aussi coup, bien sur les champs, ouais, ouais, dans je la t'en prie, termine. Martinique que Ouais, dans les autres ouais, territoires, hein. ouais. On a aussi essayé de se rapprocher des porteurs de projets. Ok. Et au niveau des champs d'action, donc évidemment, il y a des forces vives sur la partie financement et assurance parce que ça reste quand même le cœur sur la partie microcrédit. Et Mhm. puis donc sur la partie accompagnement, où là, ça va être très création, gestion d'entreprise, mais vous pouvez aussi être amené à chercher au-delà de cela, notamment chez les bénévoles, sur les thématiques qui ne sont pas couvertes dans votre ADN. C'est quoi les thématiques où aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin un petit peu d'apport Sur, de bénévoles par exemple, sur la comptabilité, sur le D'accord. juridique. OK. Parce que sur la comptabilité, on a besoin, les porteurs de projets, ils ont des cahiers recettes dépenses, mais ils ont besoin effectivement qu'on leur dise, qu'on Ouais, leur comment bien se montre, qu'on leur structurer, comment explique. Donc, une s'organiser. personne qui Ouais, soit là, qui passe ouais, 2, 3 fois par mois je pour voir un comprends. petit peu l'évolution. Parce que c'est ça,
à permettre au chef d'entreprise de faire la différence entre l'argent de l'entreprise et l'argent de la maison. Ça aussi, c'est un palier. Sur le juridique aussi, voilà. Sur le commercial, là, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Voilà, le commercial, donner un peu plus d'étoffe. Donc, voilà. Donc, on a besoin de tout le monde. En fait, même les personnes qui n'ont pas de technicité, on peut les former et ensuite aller voir un petit peu les chefs d'entreprise et leur donner des techniques de réussite. Ok. Mais je reviens encore, nous finançons les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Ouais. Pour éviter le gâchis des talents. Oui, voilà. Bien sûr. Ouais. Donc, des microcrédits accompagnés. Ok, très bien. Pour moi, je pense qu'on a fait le tour. On a eu des questions, on y a répondu. Je voulais te laisser le mot un petit peu de la conclusion. S'il y a des aspects que tu souhaites partager ou redonner une petite synthèse. Mais en tout cas, pour moi, l'esprit et la mission de l'ADI ont été bien retranscrits, sans trahison. Et je trouve la mission absolument fantastique. Tu as su utiliser des mots justes qui comprennent un petit peu l'ambition et même la vocation. Et on sent que ça sort de toi et ça, c'est génial. Donc, je te laisse peut-être conclure de façon générale ou peut-être sur des aspects qu'on aurait occultés durant notre échange aujourd'hui. Donc, moi, encore une fois, je te remercie de m'avoir invité. La première des choses, mais la deuxième, je dirais oser vous lancer parce que aussi bien les jeunes, parce que là, on a parlé tout à l'heure des jeunes, mais il y a des personnes qui ont la soixantaine, qui ne sont pas à la retraite, qui sont entre les deux et qui risquent d'avoir une petite pension. Ces personnes-là aussi peuvent se lancer. Ils ont travaillé pendant une trentaine d'années. Ils peuvent se mettre à leur compte, même si un électricien, par exemple, qui a fait 40 ans d'électricité, il peut créer son activité pour faire des dépannages, pour faire pas spécialement de prendre un chantier entier d'un grand bâtiment, mais oser vous lancer. Quelque chose de dimensionné par rapport à l'état, au moment où il est dans sa vie, mais il peut continuer. Il peut continuer. Voilà, parce que les pensions ne sont pas énormes, donc ils peuvent se lancer. Donc aussi bien jeunes que moins jeunes. Les femmes aussi. Continuez à venir, lancez-vous, osez vous lancer. Vous n'êtes pas seul. Il y a l'ADI, il y a les partenaires de l'ADI avec qui nous travaillons. Donc, osez vous lancer. Je voulais aussi insister sur l'idée reçue que quand on crée son activité, on perd toutes les... Non, pas du tout. Quand tu crées, tu travailles pour toi. Quand tu crées, tu montres tes capacités. Quand tu crées, c'est toi. Donc, je pense que quand tu te lances, quand tu crées ton activité, c'est un plaisir avant tout. C'est quelque chose que tu as fait pendant des années, que tu sais très bien faire et que tu veux démontrer à tout le monde que tu le fais bien. Et pour cela, l'ADI est là, les partenaires aussi. Donc, Manuel, toi aussi, tu es là. C'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes qui travaillent tout autour de toi, tout autour du porteur de projet, par rapport à son projet, sur son projet, pour lui permettre d'avancer. Donc, c'est ça l'ADI. J'ai oublié peut-être une mission, le plaidoyer. J'ai parlé tout à l'heure du financement, de l'assurance. J'ai parlé aussi de l'accompagnement. Il y a le côté plaidoyer. Toutes les difficultés que nous rencontrons ici, on fait remonter au niveau national, telles que les assurances, telles que les mobilités. On remonte ces difficultés-là et ensemble, nous trouvons des solutions pour donner la chance de cette insertion tant cherchée. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir. Donc, notre numéro de téléphone, il y a un numéro comment on a, cristal. 09, c'est ça. 09, voilà, le 09. Tu l'as ou pas? Tu l'as? Ouais, je l'ai. Voilà, donc tu peux peut-être le mettre. 09. Je vais le mettre dans le chat. Voilà, 09 70 845 111. Donc, vous pouvez nous appeler, prendre des rendez-vous, venez nous voir. N'ayez pas peur de vous lancer. N'ayez pas peur parce que vous ne serez pas seul. N'ayez pas peur parce que les moyens sont de plus en plus là. N'ayez pas peur parce que
Se lancer, c'est savoir où sont ses limites. Donc, voilà. Et pouvoir enlever les, comme on disait les lianes de la création. Génial. Bon, mais c'était pour moi un très, très bel échange parce qu'au-delà des aspects simplement fonctionnels, tu nous as aussi partagé un discours qui est, je trouve, très inspirant, qui est un discours de mission, de vocation pour que véritablement ceux qui, les invisibles, pour reprendre un petit peu ton mot, que ce soit les invisibles qui essayent de s'en sortir dans leur vie particulière parce qu'ils sont collaborateurs, salariés, ou les invisibles qui décident de se dire un jour, ben, j'y vais, quel que soit l'âge d'ailleurs, les jeunes ou les moins jeunes, que la DIE est à leur côté pour créer cette impulsion et pas simplement en one shot comme ça, mais sur du suivi et sur de l'accompagnement. Il y a peu de structures qui ont cette vocation-là. Donc, merci d'avoir partagé les programmes, mais aussi voilà, l'esprit de la mission. Je suis très, très heureux qu'on ait pu échanger. On a pu donner les coordonnées, donc j'espère que ça permettra à ceux qui nous écoutent et ceux qui vont voir les replays, puisqu'on avait quand même plus d'une cinquantaine d'inscrits, d'être inspirés et, comme tu dis, d'oser se lancer et notamment d'oser contacter l'ADI. Voilà. Merci Oui, beaucoup. effectivement, Oui, il faut oser ouais, se lancer. N'ayez pas ouais. peur. Nous sommes là, nous sommes tous ensemble pour vous. Bon, génial. Merci, Abdourahmane. C'était vraiment très inspirant. Et puis, potentiellement, une prochaine fois de nouveau sur Je ce suis webinaire. disponible, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles quand tu veux, tu le sais. OK. Merci à Merci, bonne tous. journée. Ben, Allez, au à plus revoir à tard. tous. Bye bye.